Bien, la notion de loi naturelle est objet de très nombreuses équivoques qui expliquent son large rejet dans la culture contemporaine. Et la manière dont saint Thomas présente la loi naturelle, me semble-t-il, permet, sinon d'éviter totalement, du moins de dépasser un certain nombre de malentendus. J'en repère trois. Le premier malentendu sur la loi naturelle vient du modèle qu'on peut appeler rationaliste de la loi naturelle, un modèle qui s'est imposé dans la philosophie moderne. On part d'une conception abstraite et a priori de la nature humaine comme une sorte d'invariant mathématique et on en déduit, comme à partir d'un axiome, tout un ensemble de conclusions jusque dans le détail le plus particulier. Il est clair que cette conception de la loi naturelle a été battue en brèche par la conscience de plus en plus vive que nous avons d'un certain relativisme culturel. Il est important de comprendre quels sont les rapports de la nature et de la culture. Dans la perspective de saint Thomas, nature et culture ne sont pas deux notions qui s'opposent, qui s'excluent. Au contraire, la nature s'épanouit dans la culture, appelle la culture. Et la culture est la manière concrète de réaliser les exigences de la nature. Donc il n'y a pas d'un côté une nature immuable, anhistorique, qui serait toujours la même et invariable en tout point, et de l'autre côté des cultures qui seraient variables. Non, il y a uniquement des cultures, mais dans ces cultures, il y a le fondement qui est la nature et les réalisations que sont les réalisations proprement culturelles. Donc, pour saint Thomas, il n'y a pas à s'étonner d'une certaine variabilité dans la manière de mettre en œuvre la loi naturelle. Elle est inscrite dans la nature même de l'homme, qui est un être qui se réalise culturellement, c'est-à-dire dans l'histoire et à travers le temps par conséquent. La seconde difficulté que rencontre la notion de loi naturelle tient à la tentation dualiste qui habite la pensée contemporaine. À partir du moment où l'esprit humain, la subjectivité et la nature ne sont plus unis par ce lien qu'est la sagesse de Dieu, l'unique sagesse du Créateur qui est participée aussi bien dans le cosmos qui est donc rationnel de quelque manière, et participée aussi par l'esprit humain qui est capable de scruter le message du cosmos, le message de sagesse que Dieu a inscrit dans le cosmos et en particulier dans cette partie du cosmos qu'est le corps humain. À partir du moment où ce lien est rompu, on tend vers une forme de dualisme. L'univers, le cosmos, n'a plus rien à dire à l'homme. Le cosmos est simplement une matière inerte et c'est plutôt à l'homme d'injecter du sens dans un cosmos qui n'en a pas. Et nous retrouvons ici un des grands projets de la culture moderne, à savoir le projet technocratique. Il s'agit de maîtriser le monde, de maîtriser notre propre corps pour lui donner un sens qu'il n'a pas en lui-même. Cette vision des choses rend très problématique la notion de loi naturelle, puisqu'il semble que ni dans le cosmos ni dans le corps humain, il n'y ait quelque message que ce soit pour l'homme dont il puisse tirer fruit pour son propre épanouissement. Mais cette critique de la notion de loi naturelle a été renforcée par une troisième présentation équivoque de la loi naturelle qui a eu lieu, y compris dans l'Église catholique, et qu'on peut qualifier de physicisme. Alors qu'est-ce que c'est le physicisme? Le physicisme, c'est une conception de la loi naturelle qui réduit la loi naturelle à l'obéissance aux lois de la biologie, aux lois de l'animalité dans l'homme. Il y a à la racine une erreur anthropologique que saint Thomas a profondément combattue, à savoir l'idée que l'homme serait un animal, certes,
surmontée d'une raison, comme la cerise sur le gâteau. Or, pour saint Thomas, l'homme est une unité profonde. Il n'est pas un animal plus un ange, il est un animal rationnel, c'est-à-dire qu'il y a une manière proprement humaine de réaliser les exigences de la loi naturelle. Il y a une manière humaine de manger, il y a une manière humaine de se reproduire, il y a une manière humaine qui pénètre de raison les dynamismes biologiques de l'être humain. Le physicisme, lui, voudrait une obéissance aveugle de l'homme, de la raison humaine, au dynamisme biologique. C'est là une erreur profonde que saint Thomas, me semble-t-il, a évité. Mais en même temps, il est important de souligner que cette unité profonde de l'être humain fait que la raison humaine tient compte de la sagesse du corps humain, de la sagesse que Dieu a inscrite dans le corps humain, de sorte que l'homme n'est pas enchaîné au mécanisme biologique, mais en même temps, il tient compte de la réalité de son être, de son corps, et il évite ainsi ce que saint Thomas appelle les péchés contre nature, c'est-à-dire ce qui va contre le sens profond du corps humain, spécialement dans le domaine de la sexualité.